Chers abonnés, bonjour et ravi de vous retrouver ce matin une fois de plus pour notre exercice quotidien de la revue de la presse. Commençons ce matin par le quotidien Émergence qui titre Camerco, redécollage raté. Annoncé en grande pompe, la reprise des vols internes n'a finalement pas eu lieu. Également dans ses colonnes ce matin, le quotidien Émergence nous parle du bras de fer entre le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongor et le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. D'après l'information livrée par le journal ce matin, Ferdinand Ngongor aurait donné un ultimatum à Manaouda Malachi pour le démantèlement des centres spécialisés de prise en charge Covid-19 qui avaient été montés dans les stades de certaines villes du Cameroun. Le Minpostel planche également ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence sur les niches de recettes non fiscales à recouvrer. Pour mutation dans sa parution de ce matin, c'est les téléphones et les tablettes qui intéressent. Le journal titre « L'accord de Oku ». La collecte numérique de la taxe douanière sur les appareils auprès des utilisateurs dès le 15 octobre prochain suscite stupeur et indignation d'après l'information que nous livre ce matin le quotidien Mutation. Le quotidien nous fait également savoir ce matin au sujet des communes et villes unies du Cameroun que l'élection se passera le 3 novembre 2020. L'expression économique qui est également Qu'est-ce que ce jour parle de finances publiques. L'État mobilise 2516 milliards au premier semestre 2020. Selon l'exécution budgétaire publiée par le ministre des Finances, ses ressources s'accroissent de 136,5 milliards par rapport au premier semestre 2019. Également dans ses colonnes ce matin et notamment en grande une, laxisme, le whisky en sachet saoule le mine-commerce, titre l'expression économique. L'insécurité dans la ville de Douala est au cœur des informations publiées ce matin par le journal Le Quotidien. Le gouverneur de la région du littoral rappelle à l'ordre. Au cours d'un point de presse tenu dans ses services hier lundi 12 octobre 2020, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, le gouverneur de la région du littoral, a mis en garde les malfrats qui troublent l'ordre public. Selon l'autorité administrative, aucune clémence ne sera accordée aux malfrats qui tentent de semer la terreur dans la ville de Douala. En haut de une, le journal Le Quotidien parle de la construction réalisée sur les draps et zones à risque dans la ville de Bafoussam. Roger Tafam, le nouveau maire, lance l'opération de démolition pour assainir. Et puis en pied de une ce matin, action de grâce, Célestine Kétia-Coutès remercie Dieu et invite les citoyens à prier pour le Cameroun et le chef de l'État. Grégoire Owona répond à Joseph Bibé ce matin au sujet du clientélisme et népotisme au RDPC. Cette information fait d'ailleurs la une du quotidien Le Messager. Pour le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, les accusations graves portées contre Jean Kuité par l'homme d'affaires au sujet des investitures ne sont que pur chantage. Et puis également, crise anglophone des enseignants otages des séparatistes, nous fait savoir le quotidien de Fepus Ndiaoui. Taxation sur le prix des téléphones fait également la une du quotidien Le Messager ce matin qui nous informe que le régime est au tribunal de Jean-Michel Nintu. Le député SDF estime que cette mesure cache mal l'incapacité du gouvernement à boucler ses engagements budgétaires. Le quotidien L'économie pour sa part parle de la deuxième phase autoroute Yaoundé-Douala et nous fait savoir ce matin que la France est en passe de réaliser les travaux. Les noms des candidats présélectionnés pour l'exécution du projet ont été rendus publics par le ministre des Travaux publics le 5 octobre 2020. Le quotidien L'économie parle également dans ses colonnes ce matin de révolution numérique, les astuces pour réussir sa transformation digitale. Et puis à compétition, la Banque africaine du développement et Énergie Net lance le concours Infrastructure africaine de demain. L'accélération de la décentralisation est dans une phase de tournant d'après l'information que nous livre ce matin le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Accroissement des compétences et des ressources aux collectivités décentralisées, accélération du processus de formation des élus et des personnels de ces entités, entrée en scène définitive des régions sont les axes majeurs vers lesquels le gouvernement penche pour aborder la dernière ligne droite du processus à la lumière des récents travaux du Conseil national de la décentralisation. Le focus consacré à cette information se retrouve ce matin des pages 4 à 6 du quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien Réalité Plus nous indique ce jour que fatigué d'attendre le gouvernement, 27 marabouts quittent Yaoundé très lourd. Une vague de 12 marabouts ont été aperçus le 10 septembre dernier en train de regagner le Grand Nord par train. Selon eux, ils ont passé 3 mois à travailler pour l'entrée de certaines personnalités au gouvernement et à bloquer le président Paul Biya pour qu'il ne signe même pas le décret tant attendu. Ils ont empoché cependant des millions de francs CFA. Le quotidien propose dans ses colonnes ce matin et notamment en page 11 le reportage à la gare voyageurs de Yaoundé.
En petite une ce matin, le quotidien nous fait savoir qu'Amogo Belinga demande pardon et que c'est ça être un grand homme. Après son accident également, Lundé prie pour Célestine Ketia-Cortez. Dans sa parution du numéro 62 de ce matin, le journal Flèche d'Afrique titre en grande une « Dr Bayero Fadil interpelle tous les partis politiques du Grand Nord à rejoindre le RDPC pour développer le septentrion ». Pourquoi aujourd'hui? Parce que mieux vaut tard que jamais. Si hier encore, les ressortissants du Grand Nord servaient de bouche-trou, ironisés et moqués comme des followers passifs, aujourd'hui, à l'heure du vivre ensemble, le moment est venu d'unir nos forces afin d'obtenir la place et l'estime qui nous reviennent. Et c'est précisément à ce niveau que j'interpelle les élites du septentrion à faire preuve de lucidité et de réalisme politique, à penser au développement du Grand Nord et au bien-être de ses populations. Pour cela, tous les partis politiques du Grand Nord et UNDP, ANDP, FSNC, MDR, ADD, etc. doivent rejoindre le RDPC. Le journal Flèche d'Afrique nous fait également savoir ce matin que le pape des médias, Amogo Belinga, demande pardon en toute humilité, un geste de grandeur d'après le journal. Et puis également dans ses colonnes, transparence de Jules Dorendongo du MINPROF. Dorendongo, ministre des Forêts et de la Faune, a présidé le 30 septembre 2020 au parc zoologique de Vorbeti à Yaoundé les travaux de la commission interministérielle chargée d'examiner les dossiers d'attribution de 30 coupures de vente dans le domaine national. Dans le souci d'apporter une transparence sur ces attributions de coupes de vente, le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorendongo, a procédé publiquement tant à l'ouverture des plis qu'à la vérification du respect des procédures dans la constitution des dossiers et la présentation des enveloppes des offres financières par les opérateurs du secteur bois au Cameroun. Kamer Presse parle du transport maritime ce matin et titre « Le Premier ministre au port de Douala ». Le Premier ministre Joseph John Gouté procède ce mardi 13 octobre 2020 à Douala à l'inauguration et à la mise à l'eau de nouveaux engins nautiques du port autonome. L'hebdomadaire La Cloche, qui paraît également ce jour, parle du processus de décentralisation. John Gouté met le pied sur l'accélérateur. Le Premier ministre met fin aux mauvaises pratiques et habitudes qui minent le bon fonctionnement des institutions. Il a fermement tensé les départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Également dans ces colonnes, distribution des manuels scolaires, Laurent Sèche et Dondingwa pour la matérialisation de la promesse du chef de l'État. The Guardian Post, which also released this morning, is talking about Kamto's house arrest. According to the press, MRC drags Minat, police, gendarmerie bosses to court. Atangandi, Bagangele, Yves Landry et Touga expected in court Thursday. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de la Revue de la Presse. Nous vous invitons également à faire un tour dans les différents kiosques pour vous offrir au prix de 400 francs seulement votre journal et participer ainsi significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, bonne journée à tous.